Son téléphone sonna à 3 heures du matin. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. Allô ? Une voix qu'elle connaissait répondit. Sa grand-mère. Celle qui était morte il y a 6 mois. Ma chérie, viens me chercher. J'ai froid. Je suis seule. Elle raccrocha, terrifiée. Mais le lendemain, quelque chose en elle avait changé. Quelque chose de sombre. Quelque chose qui n'était pas humain. Parce qu'elle avait fait l'erreur de répondre à l'appel de minuit. Hawa avait grandi dans une famille traditionnelle à Hambourg, mais elle s'était toujours considérée comme une fille moderne. Elle avait étudié à Dakar, travaillait maintenant comme infirmière à l'hôpital régional. Elle croyait en la science, en la médecine, en la logique. Les histoires de sa grand-mère Kumba, histoires de djinns, d'esprits, de malédictions, de règles mystiques, elle les écoutait poliment mais en roulant des yeux intérieurement. Des superstitions de village. Nous sommes au XXIe siècle maintenant. Sa grand-mère, Kumba, était une femme sage respectée dans Tumbour. Elle connaissait les plantes médicinales. Les prières de protection. Les règles ancestrales pour se protéger du monde invisible. Et parmi ces règles, il y en avait une qu'elle répétait constamment à Hawa. Ma petite fille, écoute-moi bien. Ne réponds jamais au téléphone entre minuit et 4 heures du matin. Jamais. Même si c'est quelqu'un que tu connais. Même si ça semble urgent. Laisse sonner. Pourquoi, grand-mère ? Hawa demandait avec un soupir. Parce que c'est l'heure où les frontières entre les mondes sont fines. L'heure où les choses qui ne devraient pas appeler peuvent appeler. Si tu réponds, tu leur donnes permission. Tu les invites. Et une fois invitées, elles ne partent jamais facilement. Hawa souriait patiemment. Grand-mère, ce sont juste des histoires. Le téléphone c'est juste de la technologie. Des ondes radio. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Kumba secouait tristement la tête. La technologie n'est qu'un outil, ma fille. Mais les outils peuvent être utilisés par n'importe qui. Même par ce qui n'est pas vivant. Promets-moi. Ne réponds jamais la nuit. Hawa promettait vaguement. Sans vraiment y croire. Oui, grand-mère. D'accord. Mettez un like si vos propres grands-parents vous ont donné des avertissements similaires que vous n'avez pas pris au sérieux. 6 mois passèrent. La grand-mère Kumba tomba malade. Cancer en phase terminale. En 3 mois, elle déclina rapidement. Hawa était à son chevet souvent, dans sa capacité d'infirmière et de petite fille aimante. Les derniers jours, Kumba devenait agitée. Hawa, ma fille. Promets-moi encore. Les appels de la nuit. Ne réponds jamais. C'est important. Plus important que tu ne le crois. Je promets, grand-mère. Repose-toi maintenant. Ils vont essayer. Surtout après ma mort. Ils vont utiliser ma voix. Mon visage. Mes souvenirs. Pour te piéger. Ne les laisse pas entrer. Hawa pensa que c'était le délire de la maladie. Les médicaments. La douleur. D'accord, grand-mère. Je ferai attention. Kumba mourut un jeudi soir, paisiblement, entouré de sa famille. Les funérailles furent grandes, comme il se doit pour une femme respectée. Tumbour vint présenter ses condoléances. Hawa pleura sa grand-mère. Vraiment. Malgré leurs différences sur les superstitions, elle aimait profondément cette femme qui l'avait élevée. 2 semaines après les funérailles, la vie reprit son cours normal. Hawa retourna au travail. Les nuits de garde à l'hôpital. Les urgences. Les patients. La routine. Et c'est là que ça commença. C'était un mardi soir. Hawa était de garde de nuit à l'hôpital. Minuit passé, le service était calme. Juste quelques patients endormis. Hawa était assise au poste d'infirmière, faisant de la paperasse. À 2h37 exactement, elle se souviendrait toujours de l'heure, son téléphone personnel sonna. Elle regarda l'écran. Numéro inconnu. Pas enregistré dans ses contacts. Normalement, elle n'aurait pas répondu. Mais elle était infirmière.
Les appels nocturnes pouvaient être des urgences familiales. Un accident. Un proche malade. Elle devait répondre. Elle décrocha. Allô? Silence. Juste le souffle d'une respiration. Lente. Régulière. Puis, une voix. Faible. Familière. Awa, ma petite fille. Le cœur d'Awa s'arrêta. Cette voix. Elle la connaissait. C'était impossible, mais elle la connaissait. Grand-mère? Le mot sortit de sa bouche avant qu'elle puisse réfléchir. Oui, ma chérie. C'est moi. J'ai froid. J'ai tellement froid ici. Viens me chercher. Awa sentit sa peau se hérisser. Ce n'est pas possible. Vous êtes morte. J'étais à vos funérailles. Ils m'ont enterrée trop vite. Je n'étais pas vraiment morte. J'étais juste endormie. Maintenant je suis réveillée et j'ai froid. Il fait noir. Je suis seule. Aide-moi, ma fille. La voix sonnait exactement comme celle de sa grand-mère. L'intonation. L'accent. Le surnom affectueux. Tout. Awa tremblait. Sa raison lui disait que c'était impossible. Mais son cœur entendait sa grand-mère et voulait croire. Où êtes-vous? Au cimetière. Bien sûr. Sous la terre. Il fait si noir. Si froid. Viens me sortir. Apporte une pelle. Viens vite. Commentez si vous auriez raccroché immédiatement. Parce qu'Awa n'a pas raccroché. Et c'était l'erreur. Je ne peux pas. Ce n'est pas réel. Vous êtes morte. J'ai vu votre corps. Vous étiez morte. La voix changea. Devint plus insistante. Presque en colère. Tu ne me crois pas? Ta propre grand-mère? Je t'ai élevée. Nourrie. Aimée. Et maintenant que j'ai besoin de toi, tu me rejettes? Non, ce n'est pas ça, mais... Là alors viens. Maintenant. Ou je resterai ici pour toujours. Et ce sera de ta faute. Ma mort sera sur tes mains. Puis la ligne coupa. Bip. Silence. Awa resta assise, le téléphone tremblant dans sa main. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait exploser. Qu'est-ce que c'était? Un canular cruel? Quelqu'un qui imitait la voix de sa grand-mère? Mais comment? Comment quelqu'un pourrait connaître la voix si parfaitement? Les expressions? Le ton? Elle essaya de rappeler le numéro. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier et réessayer. Le reste de sa garde fut un cauchemar. Elle ne pouvait pas se concentrer. Chaque bruit la faisait sursauter. Elle vérifiait son téléphone constamment, terrifiée qu'il sonne à nouveau. À 6 heures du matin, sa garde se termina. Elle rentra chez elle, épuisée, terrifiée, confuse. Elle dormit mal. Des rêves troublants. Sa grand-mère grattant l'intérieur de son cercueil. Appelant son nom. Awa, pourquoi tu ne viens pas? J'ai besoin de toi. Le lendemain soir, à nouveau de garde. Elle pria pour que le téléphone ne sonne pas. Elle avait mis son téléphone en mode silencieux. Mais à 2h42 exactement, il vibra. Même numéro inconnu. Cette fois, elle n'allait pas répondre. Mais la vibration continuait. Encore. Encore. 10 fois. 15 fois. 20 fois. Finalement, n'en pouvant plus, elle décrocha. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? La voix. Encore. Mais différente cette fois. Plus froide. Moins humaine. Et tu as répondu 2 fois maintenant. 2 fois tu m'as invité. Bientôt je viendrai. Et tu ne pourras plus me renvoyer. M'inviter? Inviter qui? Qu'est-ce que vous racontez? Tu sais qui je suis. Je porte le visage de celle que tu aimais. Mais je ne suis pas elle. Je n'ai jamais été elle. Je suis ce qui attend dans l'ombre.
Ceux qui utilisent les voix des morts pour entrer chez les vivants. Vous êtes folle. Arrêtez de m'appeler. 3 appels, Hawa. 3 fois invité, 3 fois accepté. Après le 3e appel, je pourrai venir. En chair. En os. En forme. Et je prendrai ce qui m'appartient maintenant. Toi. La ligne coupa. Hawa vomit dans la poubelle du poste d'infirmière. Elle tremblait si violemment qu'une collègue vint voir si elle allait bien. Hawa, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Oui. Je crois. Je me sens bizarre. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Hawa fit quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé faire. Elle alla voir un marabout. Le marabout s'appelait Serigne Mbey. Un vieil homme respecté, connu pour sa connaissance du monde invisible. Hawa lui raconta tout. Les appels. La voix de sa grand-mère. Les menaces. Serigne Mbey écouta gravement. À la fin, il secoua tristement la tête. Ma fille, tu as fait une grosse erreur. Une très grosse erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste répondu au téléphone. Exactement. Tu as répondu. Pendant les heures interdites. Aux voix des morts. Tu leur as donné permission. Il continua, sa voix grave et sérieuse. Entre minuit et 4 heures du matin, les frontières entre les mondes sont minces. C'est l'heure où les djinns, les esprits, les choses qui ne devraient pas exister dans notre monde peuvent facilement franchir. Mais comment? Par le téléphone? C'est absurde. Le téléphone est juste un canal. Comme une porte. Normalement, cette porte est fermée. Mais quand tu réponds, quand tu acceptes l'appel, tu ouvres la porte. Tu invites. Et certaines choses n'attendent que cette invitation. Abonnez-vous maintenant si vous commencez à comprendre pourquoi vos ancêtres vous avertissaient de ces choses. Qu'est-ce qui m'a appelé? Qu'est-ce que c'était? Serigne Mbey jeta des cauris sur son tapis. Les étudia longuement. Un djinn. Un esprit malin. Il a pris la forme de ta grand-mère parce qu'il sait que tu l'aimais. Que tu lui ferais confiance. C'est leur technique. Ils utilisent nos amours, nos pertes, nos douleurs contre nous. Qu'est-ce qu'il veut? Te posséder. Prendre ton corps. Vivre à travers toi. Tu as répondu 2 fois. S'il t'appelle une 3e fois et que tu réponds, le pacte sera complet. Il pourra entrer en toi. Et te chasser de ton propre corps. Hawa sentit la terreur l'envahir. Comment je l'arrête? Comment je me protège? Serigne Mbey lui donna des instructions précises. Première chose, ne réponds plus. Même si le téléphone sonne 100 fois. Même si c'est la voix de ta vraie mère. Même si ça semble urgent. Entre minuit et 4 heures, ne réponds à rien. Il lui donna des gris-gris. Des amulettes de protection. Des prières à réciter. De l'encens à brûler dans sa chambre chaque nuit. Et surtout, ne dors pas seul les prochaines nuits. Les djinns sont plus forts quand on est seul et vulnérable. Demande à quelqu'un de rester avec toi. Hawa suivit toutes les instructions. Elle invita sa meilleure amie, Fatou, à rester chez elle quelques nuits. Sans tout expliquer. Juste, j'ai peur de dormir seule depuis la mort de ma grand-mère. 3 nuits passèrent. Calme. Pas d'appel. Hawa commençait à respirer. Peut-être que c'était fini. Peut-être que les protections fonctionnaient. Puis, la 4e nuit, Fatou dut partir. Une urgence familiale. Hawa se retrouva seule. Elle s'endormit nerveusement, tous les gris-gris autour de son lit. L'encens brûlant. Les prières récitées. À 3h18 du matin, son téléphone sonna. Elle se réveilla en sursaut. Regarda l'écran. Numéro inconnu. Cette fois, elle ne répondit pas. Elle laissa sonner. 1 fois. 2 fois. 3 fois. 10 fois. Puis ça s'arrêta. Hawa soupira de soulagement. Elle avait résisté. Elle n'avait pas répondu. Mais alors, quelque chose de terrible se produisit.
Son téléphone, qu'elle n'avait pas touché, s'alluma tout seul. L'écran montrait un appel en cours. Accepté. Mais elle n'avait rien touché. Non, 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 non. Et la voix sortit du haut-parleur. Pas besoin de mettre le téléphone à son oreille. Elle remplissait toute la chambre. Troisième appel, Awa. Tu as essayé de ne pas répondre. Mais ce n'était plus nécessaire. 2 fois suffit pour les faibles. Et tu es faible. Si faible. Partez. Je ne vous ai pas invité. Aussi. 2 fois. C'est assez. Maintenant je viens. Regarde ta fenêtre. Awa tourna lentement la tête vers la fenêtre de sa chambre. Une silhouette se tenait là. Dehors. Au 2e étage. Impossible physiquement. Mais elle était là. La forme de sa grand-mère. Mais tordue. Pas tout à fait correcte. Les membres trop longs. Le cou courbé bizarrement. Les yeux brillaient d'une lumière qui n'était pas humaine. Laisse-moi entrer, ma petite fille. Ouvre la fenêtre. Invite-moi comme il faut. Awa hurla. Un cri perçant de terreur pure. Elle attrapa son téléphone, composa le numéro de Serigne Mbaye. 3 heures du matin, mais tant pis. Serigne. Il est là. Dehors ma fenêtre. Qu'est-ce que je fais? Ne l'invite pas. Ne dis rien qui ressemble à une invitation. Pas entre, pas viens, rien. Et récite la prière que je t'ai donnée. Maintenant. Awa commença à réciter, sa voix tremblante. Bismillahirrahmanirrahim. La chose dehors siffla. Recula légèrement. Ça ne fonctionnera pas. Tu m'as déjà laissé entrer. Dans ta tête. Dans ton cœur. Quand tu as douté. Quand tu as eu peur. J'y suis déjà. Et c'est là qu'Awa réalisa quelque chose de terrible. Depuis les appels, elle avait changé. De petites choses. Des pensées sombres qui n'étaient pas les siennes. Des impulsions violentes soudaines au travail. Une envie de faire mal à ses patients. Elle avait ignoré ses pensées. Pensé que c'était le stress. Mais non. C'était elle lui. Il était déjà partiellement en elle. Serigne, il dit qu'il est déjà en moi. Qu'est-ce que je fais? Combat. Rejette chaque pensée qui n'est pas la tienne. Récite les prières. Ne dors pas. S'il prend le contrôle pendant que tu dors, c'est fini. Awa passa la nuit à lutter. Contre le sommeil. Contre les pensées sombres. Contre la voix dans sa tête qui murmurait « Laisse-toi aller. Ça fait mal de lutter. Abandonne-toi et la douleur s'arrêtera. » À 6 heures du matin, le soleil se leva. La chose à la fenêtre disparut avec l'aube. Awa s'effondra, épuisée mais vivante. Serigne Mbaye arriva 1 heure plus tard avec 2 autres marabouts. Ils firent un exorcisme complet. Prière. Eau bénite. Encens. Sacrifice d'animaux. Tout le rituel traditionnel. Cela prit 3 jours. 3 jours de lutte spirituelle intense. Awa convulsait parfois, parlant avec des voix qui n'étaient pas la sienne. Crachant. Se débattant. Les marabouts tenaient bon. Récitant. Priant. Combattant ceux qui avaient essayé de la prendre. Le 3e jour, au coucher du soleil, quelque chose sortit d'Awa. Pas physiquement visible, mais tous dans la pièce le sentirent. Une présence sombre qui quitta la pièce en hurlant silencieusement. Awa s'effondra, inconsciente mais enfin libre. Mettez un super like si vous comprenez maintenant pourquoi les anciens nous donnent ces règles. Elles ne sont pas stupides. Elles nous protègent. Quand elle se réveilla, elle était faible mais elle-même à nouveau. Les pensées sombres étaient parties. La présence hostile avait disparu. Serigne Mbaye la regarda gravement. Tu as survécu. Mais de justesse. Beaucoup ne survivent pas. Ils sont possédés complètement. Perdent leur propre esprit. Deviennent autre chose. Je comprends maintenant. Ma grand-mère essayait de me protéger. Et je ne l'ai pas écoutée.
Les anciens savent des choses que nous avons oubliées dans notre monde moderne. Leurs avertissements ne sont pas de la superstition. Ce sont des protections. Des règles de survie. 5 ans ont passé depuis cette nuit terrible. Hawa a 31 ans maintenant. Elle travaille toujours comme infirmière. Mais elle a changé. Elle respecte maintenant les règles ancestrales. Toutes. Surtout celles du téléphone nocturne. Et elle a vu, au fil des années, d'autres cas. D'autres personnes qui ont fait la même erreur. Qui ont répondu aux appels nocturnes. Un jeune homme qui a répondu à un appel à 2 heures du matin. La voix de son père mort. Après, il est devenu violent. A fini par attaquer sa propre famille. Est maintenant en hôpital psychiatrique, parlant à des voix que personne d'autre n'entend. Une femme qui a répondu à son enfant mort appelant à 3 heures. Elle est devenue obsédée par la mort. A essayé de rejoindre son enfant. Suicide après suicide tenté. Maintenant sous surveillance constante. Un vieux monsieur qui a répondu à sa femme décédée. Il a commencé à la voir partout. À lui parler. À prendre des repas pour 2. Est mort 6 mois plus tard, apparemment de chagrin. Mais Hawa, c'est la vérité. Il a été consumé par ce qu'il avait d'invité. Alors maintenant, Hawa fait comme sa grand-mère faisait. Elle transmet les règles. Aux jeunes. À sa famille. À quiconque veut écouter. Et voici les règles qu'elle enseigne, les règles qui peuvent vous sauver la vie. Règle 1, ne répondez jamais au téléphone entre minuit et 4 heures du matin. Même si c'est un numéro que vous connaissez. Même si ça semble urgent. Laissez sonner. S'il s'agit d'une vraie urgence, la personne rappellera après 4 heures ou laissera un message. Règle 2, si vous devez absolument répondre, urgence professionnelle, par exemple, ne dites jamais votre nom en premier. Ne dites pas « Allô », c'est votre nom. Dites juste « Allô » ou « Oui ». Forcez l'appelant à s'identifier d'abord. Les entités ne peuvent pas toujours dire votre nom si vous ne le donnez pas. Règle 3, si la personne au téléphone est supposée être morte, raccrochez immédiatement. Ne dialoguez pas. Ne posez pas de questions. Raccrochez. Puis récitez une prière de protection de votre tradition. Règle 4, si quelqu'un vous demande de venir quelque part la nuit, refusez. Surtout au cimetière. Surtout dans des endroits isolés. C'est un piège. Toujours. Règle 5, si vous avez répondu et réalisé votre erreur, consultez immédiatement un guide spirituel de votre tradition. Marabout, prêtre, pasteur, selon votre foi. Ne restez pas seul. Ne laissez pas l'entité se renforcer. Règle 6, gardez des protections spirituelles dans votre chambre. Selon votre tradition. Versets coraniques. Croix. Gris-gris. Encens. Ce qui correspond à votre foi. La foi est une protection puissante. Règle 7, enseignez ces règles à vos enfants. Surtout à l'ère des smartphones où tout le monde répond automatiquement. Ils doivent savoir. Leur vie pourrait en dépendre. Cette histoire peut vous sembler incroyable. Superstitieuse. Ridicule même. Et c'est votre droit de penser ça. Mais demandez-vous, pourquoi cette règle existe-t-elle dans presque toutes les cultures du monde? Pas seulement en Afrique. En Asie aussi. En Amérique latine. En Europe de l'Est. Partout, les anciens disent la même chose, ne réponds pas aux appels de la nuit. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de réel derrière? Quelque chose que nos ancêtres savaient et que nous avons oublié dans notre arrogance moderne? Hawa n'aurait jamais cru. Jusqu'à ce qu'elle vive l'expérience. Jusqu'à ce qu'elle entende la voix de sa grand-mère morte l'appeler. Jusqu'à ce qu'elle sente une entité essayer de prendre possession de son corps. Maintenant elle croit. Et elle avertit. Vous pouvez choisir de croire ou non. Mais si votre téléphone sonne à 3 heures du matin, si une voix familière vous appelle de l'autre côté, si quelque chose vous demande de venir, de dire votre nom, d'ouvrir une porte. Souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous d'Hawa. Et pour l'amour de tout ce qui est sacré, ne répondez pas. Si cette histoire vous a fait réfléchir, abonnez-vous.
Mettez un super like. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà reçu un appel étrange la nuit? Qu'avez-vous fait? Avez-vous répondu? Partagez cette vidéo avec vos proches. Surtout les jeunes qui vivent collés à leur téléphone. Ils doivent savoir. Ces règles ne sont pas des superstitions stupides. Ce sont des protections. Des gardiens contre des choses qui existent au-delà de notre compréhension. Et si vous êtes tenté de tester, de répondre exprès pour voir si c'est vrai, ne le faites pas. Ne jouez jamais avec ces choses. Parce que si c'est réel, et que vous ouvrez cette porte, vous ne pourrez peut-être jamais la refermer.